Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant du développement multipolaire de l'énergie d'une distribution de charge placée dans un champ électrique externe. Alors, soit une distribution de charge localisée, décrite par ρ de x, et placée dans un potentiel externe phi de x. Donc ici, phi de x n'est pas le potentiel de la distribution de charge, mais un potentiel externe. L'énergie électrostatique du système est donnée par W égale l'intégrale de rho x phi de x d cube x. Si le potentiel phi varie lentement sur la région où ρ de x est non négligeable, on peut le développer en série de Taylor autour d'une origine convenablement choisie, phi de x est alors égal à phi de 0 plus x nabla phi en 0 plus 1 demi somme sur i, j, xi, xj d2 phi sur dxi, dxj calculé en 0, plus, etc. La définition du champ électrique, E égale à nabla phi, permet de transformer les deux derniers termes de cette expression et d'écrire x égale phi de 0 plus moins x e de 0 plus à nouveau moins 1 demi somme sur ij xi xj dej sur dxi en 0 plus, etc. Puisque le gradient du champ électrique est égal à 0, le gradient du champ externe est nul, puisque la densité de charge qui le génère n'est pas située au niveau de notre distribution de charge, c'est un champ externe. On peut alors soustraire un sixième de R carré nabla E de 0. On peut soustraire ce terme-là du dernier, puisque ce terme en réalité est nul. Et on obtient ainsi finalement phi de x égale phi de 0 moins x e 0 moins 1 sixième somme sur ij de 3xi xj moins r carré delta ij dej sur dxi 0. L'insertion de ce développement dans l'énergie ici
Et l'utilisation des définitions de la charge, du moment dipolaire et du moment quadrupolaire permettent d'écrire l'énergie sous la forme W égale Q phi de 0 moins P, le moment dipolaire, E de 0, moins 1/6, somme sur IJ, de grand Q IJ fois DEI sur DEJ sur DXJ de 0, plus, etc. Ce développement montre les modes d'interaction caractéristiques des divers multipôles avec un champ externe. La charge avec le potentiel, le dipôle avec le champ électrique et le quadrupôle avec le gradient du champ, et ainsi de suite. En physique nucléaire, les interactions quadrupolaires sont particulièrement instructives. Certains noyaux possèdent des moments quadrupolaires électriques dont la valeur et le signe renseignent sur la nature des forces entre protons et neutrons et sur la forme de ces noyaux. Le niveau d'énergie, les états d'un noyau sont décrits quantiquement par le moment angulaire total J et sa projection M sur l'axe des Z, ainsi que par d'autres nombres quantiques que nous regrouperons ici sous l'indice général alpha. À un état nucléaire donné sont associées une densité de charge quantique, ρ, Jm alpha de X, qui dépend des nombres quantiques J, M et alpha, mais qui possèdent une symétrie cylindrique autour de l'axe des Z. Ainsi, le seul moment quadrupolaire non nul est Q2,0, ou sous la forme tensorielle Q3,3. En fait, Q11 et Q22 sont différents de 0, mais ils ne sont pas indépendants de Q3,3. On a Q11 est égal à Q22, qui est égal à moins 1/3 de Q3,3. Le moment quadrupolaire d'un état nucléaire s'exprime à l'aide de la grandeur 1 sur E Q3,3. Q3,3 sur E. Où E est la charge du proton. Et de la densité de charge, ρ, Jm alpha de X. Et on a QJM alpha est égal à 1 sur E intégrale de 3Z carré moins R carré JM rho JM alpha de X d cube X. QJM alpha a donc la dimension d'une longueur au carré. Sauf circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire dans le cas
ou de noyaux appartenant à des atomes dont les couches électroniques sont totalement saturées, comme les gaz rares. Ces noyaux sont soumis à des champs électriques dus aux électrons présentant un gradient non nul. Il s'ensuit, en vertu des relations ici, que l'énergie de ces noyaux contienne une contribution due à l'interaction quadrupolaire. Des états de même J, mais de M, grand M différents, possèdent des moments quadrupolaires, QJM alpha, différents, et la dégénérescence, qui est normalement associée à grand M, se trouve alors levée par le couplage quadrupolaire. Au couplage au champ électrique, qui est d'origine moléculaire ou du réseau cristallin. Le champ externe. La détection de ces petites différences d'énergie par la technique des radiofréquences permet de déterminer les moments quadrupolaires de ces noyaux. L'énergie d'interaction, alors, autre chose, l'énergie d'interaction entre deux dipôles, P1 et P2, s'obtient directement à partir de la relation ici et de la forme du champ électrique dipolaire. On trouve ainsi, pour l'énergie potentielle de deux dipôles, W12 égale P1 P2 moins N P1 fois N P2 divisé par 4 pi epsilon 0 x1 moins x2, où x1 et x2 sont les positions des dipôles. Et n est un vecteur unité qui est dans la direction x1 moins x2. Et on suppose également que x1 est différent de x2. Le caractère attractif ou répulsif de l'interaction dipôle-dipôle dépend de l'orientation des dipôles. Si l'orientation et la distance de séparation des dipôles sont fixes, la valeur de l'interaction moyennée sur les positions relatives des deux dipôles est nulle. Si les dipôles sont globalement parallèles, comme ceci, l'interaction attractive ou répulsive survient lorsque les centres des dipôles sont respectivement parallèles à la droite qui les joint, qui joint leur centre, ou perpendiculaires à la droite. Donc attractive, répulsive. Dans le cas de dipôles antiparallèles, les caractères d'attraction sont renversés. Les valeurs extrêmes de l'énergie potentielle sont identiques. Donc voilà pour le développement multipolaire, et dans la prochaine vidéo, nous verrons une introduction à l'électrostatique des milieux pondérables. Je vous remercie.